Bonjour à toutes et bonjour à tous. Me revoilà aujourd'hui parmi vous pour vous présenter mon 41e podcast. Je me présente, tout simplement déjà. Je me présente, je suis Mimi de la chaîne Sacrée Mimi. Sur cette chaîne, vous pouvez y trouver essentiellement du tricot, un petit peu de crochet et puis un petit peu des choses diverses comme du scrap, de la gravure sur verre, mais c'est assez rare. Voilà. Ce que je porte aujourd'hui, je vous l'avais montré, je crois, la dernière fois, c'est mon Scafeld de Elongavekana. Alors, je vais me lever un petit peu pour que vous le voyez un petit peu mieux. Voilà. Donc, le chat est passé par là et il a tiré un petit fil. Bon, je le rentrerai après. Voilà donc le Scafeld de Elongavekana. Alors, il est super confortable. Je l'ai réalisé avec de la Baby Merino et de la Kid Silk de chez Drops. Voilà. Donc je vous en avais déjà parlé, elle se commence par le col, l'arrondi, on sépare les manches et après c'est tout du jersey. Le jacquard est assez facile à faire, j'ai pas eu de difficulté. Voilà, alors aujourd'hui je me dis que j'aurais peut-être pu faire peut-être la taille en dessous, parce qu'il a l'air de gondoler un tout petit peu, mais bon, ça me gêne pas. Voilà. Hop, bien. Passons aux choses sérieuses. Donc je disais que oui, je vous présente souvent des choses un petit peu différentes et aujourd'hui on va commencer par ce que j'ai fait, qui est de la gravure sur verre, qui est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Donc je dois avoir une de mes grandes amies d'ici quelques jours, la fin début mars, et je lui ai gravé un verre. Alors avec la Corse, puisqu'elle est corse et que je sais qu'elle adore la Corse, évidemment. Donc je lui ai gravé ce vase. Un verre sera un peu grand quand même. Ce vase, voilà, avec le motif de la Corse où une tête est incrustée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, avec le petit ruban derrière. Non, si je mets ma main, vous voyez pas mieux. Voilà. Et puis pour le garnir, ce petit vase, je lui ai confectionné quelques petites éponges. Alors à ce propos des éponges, vous allez voir en introduction des petites éponges que j'avais réalisées pour mes copines du tricoté du mardi à Annonay. Donc pour Noël, j'aurais fait un petit cadeau tout simple et elles m'ont fait remarquer il y a une quinzaine de jours comme quoi je ne les avais pas montrées. Donc je répare ce petit oubli en vous les mettant en introduction de ce podcast. Voilà, c'est fait les copines. Et puis vous verrez sans doute aussi, je vous mettrai certainement la carte que j'ai fait pour ma petite fille. Elle a eu 18 ans, donc je lui ai réalisé une petite carte, un petit peu, pas spéciale, mais bon, juste pour elle, quoi. Voilà. J'en reviens à mes moutons. Donc je lui ai confectionné, là, pour mon ami, des tawashi, des éponges tawashi. Alors, soit pour faire la vaisselle, soit pour le bain. Après, on les utilise pour ce qu'on veut. Donc, c'est des tawashi que j'ai fait aux aiguilles, au point mousse, et c'est un pliage, c'est la suite d'un pliage qu'on réalise cette petite éponge. Donc au départ c'est une grande bande avec des sections endroits contrariés, enfin endroits et envers. Je vous invite à aller voir la chaîne d'Alice Gerfaux qui explique très bien comment on les conçoit. C'est très
très sympa à faire, puis ça va très vite en fait, vraiment. Et donc j'ai rajouté le petit tanneau pour les suspendre, ou alors même pour les tenir au doigt quand on fait la vaisselle, c'est bien pratique. Donc je lui en ai réalisé une comme celle-ci, j'en ai fait plusieurs, tant qu'à faire. Je lui en ai fait une autre dans une autre couleur, donc toujours le même principe, hein, c'est 2 en tawashi avec le pliage de la même façon. Et puis ensuite j'ai voulu changer, alors j'en ai fait une, que je dise pas de bêtises, au crochet. Celle-ci est faite au crochet, alors vous voyez ça fait une petite, je sais pas si vous voyez bien, ouais, peut-être sur l'arrière comme ça fait une petite spirale. Alors là aussi c'est un, ça se fait au crochet et ça vous fait comment dire, c'est pas vraiment un trapèze, c'est-à-dire que vous commencez donc votre premier rang et ensuite vous augmentez d'un côté et vous diminuez de l'autre, donc vous avez quelque chose en biais que on va recoudre par la suite aussi. Et celui-ci je me souviens plus, je l'ai trouvé sur YouTube, mais je me souviens plus de la personne qui l'a réalisé. Je pourrais plus vous dire, je me souviens plus. Donc voilà cette petite éponge, pareil avec le petit anneau, bien sympa. Et je trouve que ça va. Moi je les ai pas prises, enfin j'en ai à la maison, mais je les ai pas prises pour la douche encore. J'ai pas essayé. Faut dire que j'ai dû m'en faire 2. Oui, j'avais fait un grand carré et pas très pratique le carré. J'avais fait un point gaufré dans le carré, mais je trouve que c'est pas très pratique. C'est abîmé d'ailleurs. Et je me suis fait une petite éponge comme celle-ci en tawashi qui va très bien pour la vaisselle. Il faut que je m'en fasse et que je les essaye pour le bain, parce que j'en avais fait aussi pour ma fille il y a peut-être 2 ans. Et elle les utilise bien pour le bain. Voilà, donc je lui ai fait celle-ci. Je lui ai fait celle-ci. Alors c'est un peu le même principe. C'était une autre. J'ai voulu faire des modèles de plusieurs personnes. Celle-ci aussi est au crochet. Donc toujours avec la petite spirale. Alors ça fait suivant le fil que vous avez. J'ai remarqué que ça faisait des éponges quelquefois. C'est le même nombre de mailles. Je crois que celle-ci, si j'ai dû mettre 2 rangs de plus. J'avais pas compté assez tôt. J'ai dit bon ben tant pis, c'est pas grave. Vous voyez, ça les fait, si on fait des rangs un peu plus, ça fait. Alors moi, ce que j'ai fait, une fois que je les ai eu cousus sur les côtés, j'avais fait mon petit anneau et ensuite j'ai voulu solidariser le fond avec. Après c'est peut-être pas une obligation, enfin moi j'ai fait comme ça parce que bah voilà, ça me semblait bien. Après on peut laisser le fond qui ressort, je sais pas ce qui c'est plus pratique. Faudrait que j'essaye d'en faire une sans. J'ai fait 2 pareils là, pas pensé. Voilà pour cette petite éponge. Et puis j'en ai fait 2 autres parce que ça j'aimais bien, je les avais déjà faites. Mais là j'ai pas fait les. J'ai fait 2 petites roses. Voilà, une petite rose. Elle est, alors là vous la voyez bleue à l'écran, en fait elle est verte. Et celle-ci, elle est bien, elle est plus bordeaux. Là vous la voyez rouge. Enfin moi sur mon écran elle apparaît rouge, mais en fait elle est bordeaux, bordeaux foncé. Donc je lui ai fait 2 petites roses. Alors bah, elle verra pourquoi elle les utilise. Hein. Elle fera comme elle voudra. Et par contre là j'ai mis le même nombre de mailles et le même nombre de rangs. Et ça m'en donne une un peu plus grosse que l'autre. C'est assez marrant. Donc cette laine, enfin cette laine non, c'est pas de la laine, c'est du fil. C'est de la Creative Bubble. Là, je vous montre. Oups, je bouge. Voilà, 50 grammes pour 90 mètres environ. Voilà. Alors j'avais pris plein de couleurs. C'est Rico Design qui fait ça. Et j'avais pris plein de couleurs. J'avais pris des roses, des bleus. Enfin, j'avais fait tout un tas de
de couleurs. Et voilà, donc comme ça, hop, voyez, je vais lui les mettre dedans son petit vase. Hop, et hop. Et voilà. Peut-être que vous voyez mieux la gravure maintenant, je sais pas. Voilà, donc ça fait un petit vase rempli d'éponges. Donc j'espère que ça va lui faire plaisir. Voilà pour ce qui était. J'ai essayé de ne pas le faire tomber, de ne pas le casser, ça sera un peu dommage. Pour le cadeau pour mon ami. Et bien écoutez, maintenant on va pouvoir passer au tricot. Alors, j'ai pas beaucoup fait de choses depuis la dernière fois. Ben, je sais pas pourquoi. Si, j'ai été bien occupée parce que j'ai fait les cartes de... Ben, la carte pour Cassandra. Alors, comme je bafouille un petit peu avec le scrap, c'est des fois pas très évident, mais bon. Donc, j'ai quand même terminé les chaussettes de mon mari. Alors, c'était les chaussettes que je vous avais montré qui faisaient des petits carrés normalement en quinconce. Et j'ai pas réussi à les refaire. Pourquoi? J'en sais rien. Je les avais détricotées. J'ai voulu, donc j'avais gardé juste la pointe. J'ai voulu les retricoter. Et impossible de refaire ce motif. Je l'avais fait une première fois, donc, mais elles étaient trop petites, donc c'est pour cette raison que je les avais détricotées. J'ai refait le motif en me disant, bon ben voilà, j'ai détricoté, j'ai lavé la laine qui... je l'avais lavé. Ah non, je l'avais pas lavé. J'avais retricoté une partie du pied, j'en étais arrivée pratiquement au talon. Puis je dis à mon mari, écoutez, ça il est. Et puis, non, ça passait pas non plus. Donc, je pense que mon jacquard était un peu trop serré. Je l'avais recommencé avec des aiguilles plus grosses. Même nombre de mailles, mais des aiguilles plus grosses. Ça n'avait rien donné. Et du coup, ça m'a agacé. Donc, j'ai dit, bon, ben tant pis. Je ne les lui fais pas comme elles étaient prévues au départ avec ce joli motif. J'essaierai une autre fois. Hein, parce que je ne veux pas m'avouer vaincue. Moi, j'aime bien arriver au bout des choses. Mais là, j'avais envie de terminer ces chaussettes parce que j'en avais un peu marre. Donc là, je les ai lavées. Donc, il y en a deux. Hein, vous voyez. Je les ai faites toutes les deux. Et voilà. Donc, c'est une chaussette, bah, comme qui dirait, des chaussettes vanille. Ma petite pointe. Moi, je commence toujours les deux chaussettes en même temps par la pointe. Donc bah, la pointe. Après, je me suis fait des petites rayures. Donc j'ai fait 4 gris clairs et 2 gris foncés. Et puis j'ai fait mon talon boomerang. Donc qui était bien pratique parce que justement, enfin, j'avais calculé pour que ma rayure grise... Eh bien, j'ai quelques petits soucis aujourd'hui avec mon téléphone. Il n'avait plus de place. J'ai été obligée de tout décharger sur mon ordi. Et m'a pris un temps fou. Alors, je crois que j'en étais. Je venais de vous montrer les chaussettes de mon mari que j'ai enfin terminées. Donc, elles m'ont pris pas mal de temps parce que normalement, elles étaient prêtes pour Noël. Et puis, bah, du coup, trop petites. Donc, j'ai refait. Voilà pour ce qui est de ces chaussettes. J'espère que ça ne sera pas trop décousu avec cette interruption. Je ne savais plus où j'en étais. Autre projet que j'ai avancé un petit peu. Enfin un petit peu. Oui quand même j'ai bien avancé depuis que vous m'avez vu la dernière fois. Je ne sais plus où j'en étais d'ailleurs. Je devais en être encore dans le motif. Alors c'est le fil de sweater de Camille Avad que je vous ai montré la dernière fois, donc je devais en être par là quand je vous l'ai montré. Et là, eh bien, écoutez, il a quand même bien avancé puisque j'ai fait le corps. Hop. Voilà, j'ai fait le corps. Par contre, je crois, enfin, je l'ai essayé comme ça vaguement, mais je crois que je vais être obligée de le rallonger un peu. J'ai l'impression qu'il est un peu court. J'attends d'avoir fait mes manches. Donc, il y en a une qui est
bien avancé déjà. Voilà. Je vais attendre d'avoir fait toutes mes manches, mes 2 manches. Et après, si je le réessayerai et si besoin est, je le rallongerai. J'ai l'impression qu'il va être un peu court. Mais bon, je me suis basée sur celui-ci pour la longueur, parce que je trouvais qu'il allait bien. Mais c'est marrant, celui-ci, ça me le fait un peu plus court. Alors bon, tout le monde le connaît, hein, je vous montre le pull de terrain, le fil de sweater de Camille Avad. Donc bon, il a été fait et refait. Je crois que c'est un pull qui a vraiment plu. Donc je vous le montre de plus près. Me revoilà encore une fois. Décidément, c'est pas mon jour, hein. Je suis interrompue. Mon téléphone me lâche. Enfin, il me lâche. Il est trop plein. Pourtant, il n'y a presque rien dedans. Enfin bref, passons. Donc, j'en étais donc à ce fameux pull que l'on commence par ses côtes. Ensuite, on intègre ce motif qui est super facile à faire, mais il faut être concentré quand même. C'est pas compliqué, mais il faut faire attention à ce qu'on fait. Et alors moi, pour bien m'y retrouver, je vous avais montré d'ailleurs la dernière fois, j'avais mis des marqueurs entre chaque petit groupe de petits grains, puisqu'ils appellent ça des grains dans le modèle. Donc j'avais fait comme ça, parce que autrement j'avais du mal à m'y retrouver. Donc voilà, ce pull, eh bien, écoutez, il avance. J'aimerais bien le terminer pour la fin du mois de février. Il me reste encore une semaine. Donc ça va être mon petit challenge, hein. Je vous dirai ça si je l'ai fini. Mais c'est vrai que il me paraît quand même un peu court. Je sais pas. Bon, je verrai. Je le réessayerai une fois que j'aurai fait les manches. Donc je ne sais plus si je vous en avais beaucoup parlé la dernière fois. C'est un pull qui a des rangs raccourcis au niveau du dos après les motifs dans le dos. Alors je ne saurais pas vous dire où ils sont parce que je les revois jamais. Moi, les rangs raccourcis, j'arrive jamais à les retrouver. Donc voilà, les rangs raccourcis se trouvent voilà par là, hein. On fait quelques rangs raccourcis et je crois que j'en ai fait un petit peu plus. Alors j'espère qu'il tombera un petit peu plus parce que j'ai l'impression qu'il va être quand même assez ras le cou celui-ci, mais bon, ça me changera un peu. Voilà, donc c'est un pull que je réalise avec de la Merino 2.5. Je vais essayer de vous trouver une étiquette. Voilà, de la Merino 2.5 de Bergère de France. Voilà, que ma fille m'avait offert il y a 2 ans, je crois. Et c'est le coloris, si ça vous intéresse, mauve bébé. C'est moi, mauve bébé. Voilà. Voilà pour ce pull. Bah écoutez, je vais essayer de m'activer, mais j'ai tellement envie de faire des choses, toutes des choses différentes. Je voudrais filer, je voudrais broder, je voudrais scraper, je voudrais faire plein de choses, mais c'est bien d'être à la retraite, mais on n'a jamais le temps de faire quoi que ce soit. Donc voilà pour ce qui est de ce petit pull. Autrement, bah écoutez, je crois qu'on va avoir fait le tour. Ma broderie, je crois que j'ai rien fait de plus, je vous montre. Je sais pas si j'en ai fait un petit peu plus ou pas, mais bon, faudrait que je me dépêche parce que j'ai au moins... Je pense que je vais avoir 8 bonhommes de neige à faire. Je vous rappelle que je fais, voilà, ces bonhommes de neige là. C'est qui sont hop, hop. Voilà ce genre de bonhomme de neige. Alors il y en a des différents, hein. Je vais vous montrer sur le livre la nappe. Il faudrait peut-être que je me dépêche un petit peu parce que mine de rien le temps passe vite. Voilà, hop, je vais vous montrer. Voilà, là ils y sont tous les 4. Petit écureuil et tout ça. Et je voudrais bien l'avoir pour Noël. Bon, après, il suffit, je me connais, il suffit que je m'y mette et puis je donne un bon coup de collier dessus, mais bon, quand même, quoi.
c'est que c'est quand même pas... J'aimerais bien en faire un déjà pour voir la taille qu'il a exactement. Enfin, j'ai vu par rapport à mes points, mais... Parce qu'il fait... J'ai compté les points, 126 points de hauteur sur... je ne sais plus combien j'avais dit. 125 points. Oui, 125 points de largeur sur 126 de hauteur. Je me rends pas trop compte en réalité ce que ça donne. Mais bon, on verra bien. J'ai ma grande toile et puis après, je vais la recoudre sur une nappe. Je verrai après comment je vais faire. Mais bon, il n'y a pas trop avancé. Hein. Je suis désolée. Voilà. Écoutez, c'est pas un podcast très très long. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas grand chose de différent à vous montrer. Enfin, moi je suis en général monoprojet. Habituellement, j'ai toujours au moins une paire de chaussettes en cours, mais là, j'en ai pas remis une sur mes aiguilles parce que je voulais terminer faire mon vase gravé, faire mes petites éponges qui vont avec. Donc, je voulais pas commencer autre chose parce qu'après, moi, si j'ai trop de choses en même temps, après, je sais plus. Non pas que je panique, mais ça me va pas. Non, je n'aime pas. Voilà, tout simplement. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une très bonne journée, matinée, soirée, suivant à quel moment vous regardez cette vidéo. Et puis, je vous dis certainement, dans le mois de mars, je viendrai peut-être vous montrer mes avancées, si j'ai avancé. J'avais dit le mois dernier que je ferais de la couture, je n'ai rien fait du tout en couture. J'ai 3 t-shirts à faire pour mon mari et un petit débardeur que j'ai commencé pour moi mais que je n'ai pas fini. Donc voilà, je vois que je m'y mets quoi. Allez, on se dépêche et puis bon courage à toutes et puis à très bientôt.